Radio Capsao présente l'Apéro Capsao, votre talk show hebdomadaire avec Charlotte sur Radio Capsao Lyon. Tous les jeudis en direct de 17h à 19h, installez-vous avec nos invités comme en terrasse d'un café. Le concept, échanger à bâton rompu autour d'une thématique précise avec des spécialistes en la matière. Environnement, bien-être, voyage, solidarité, profession atypique, rencontres humaines, découvertes, partage et zéro prise de tête. C'est le cocktail idéal à consommer sans modération avec Charlotte pour vous servir toujours le verre à moitié plein. Alors, rendez-vous chaque jeudi de 17h à 19h sur le 99.3 FM, en DAB+, sur l'application mobile et capsao.com en sélectionnant Capsao Lyon. Bienvenue dans l'apéro Capsao avec Emma qui est de nouveau là cette semaine en co-anime. Salut Charlotte, salut à tous. Salut Emma et salut à tous aussi. Merci d'être à nouveau à mes côtés dans cette émission cette semaine. Une émission qui s'annonce très dense encore, ma petite Emma. On s'attaque pas à un sujet facile. On s'attaque à un sujet super intéressant avec des invités très intéressants eux aussi. Également, exactement. On va les saluer. Bonjour Nathalie et bonjour Pablo. Bonsoir. Bonjour Charlotte. Alors, oula mes amis, allez-y, ne soyez pas timides. Redites bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir Charlotte, bonsoir Emma. On vous entend mieux. Emma, tu les entends mieux aussi ? Je vous entends très bien. Formidable, bon, c'est parfait. Alors, on va devoir vous découvrir maintenant, c'est le but. Vous représentez vous êtes des acteurs, on va dire, du monde socio-culturel, de l'éducation, un petit peu, enfin, l'éducation au sens large, au sens aussi éducation populaire. Alors c'est un vaste mot, un vaste concept qu'on va essayer de définir, de comprendre, de découvrir ensemble ce soir. Mais avec Emma, on avait envie de voir quel accès la jeunesse, principalement, mais aussi dans la société, on peut avoir à la culture, quels leviers nous sont fournis, comment on peut accéder à tout ça et en faire profiter aussi les autres autour de nous, de nos idées, etc. Enfin voilà, comment échanger dans un espace, un espace de vie comme ce que propose l'Arche de Noé avec Pablo, ou dans des structures éducatives ou socio-éducatives où des gens interviennent comme toi, Nathalie, avec l'atelier des Gones. Alors, Pablo, est-ce que ça te va si on fait honneur aux dames ? Mais bien sûr. Oui, ça te va ? Alors, on va démarrer par toi, ma chère Nathalie. Bienvenue pour cette première fois à la radio. Un petit peu stressée ou pas ? Un peu, oui. Ouais. Bon, tu vas voir, on va se détendre au fur et à mesure. Déjà, Nathalie, un petit peu pour te découvrir, tu dis bien ce que tu as envie, mais qui es-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Alors du coup, moi je suis Nathalie. Ça fait 2 ans, j'ai commencé une reconversion, chercher quelque chose qui pouvait aider les enfants, les jeunes, à trouver leur place dans la société, à se découvrir, à s'épanouir. Et puis j'ai découvert Frédéric Lenoir il y a 2 ans, qui proposait des ateliers philo pour les enfants et les jeunes. Frédéric Lenoir, d'accord. C'est un philosophe contemporain. D'accord. Et là, j'ai dit, c'est ça. C'est exactement ça que je veux, les échanges entre les personnes, de la réflexion, faire travailler nos méninges sur des sujets variés. Ça va c'est assez vaste. Ouais, on va décrire tout ça, bien sûr. On va essayer de comprendre ce que tu fais. Ouais. Et puis du coup, je me suis formée et puis je me suis lancée et j'anime des ateliers philo du coup. Alors quand on dit philo, c'est la philosophie. Il y a des personnes qui pensent philo avec créatif, avec des petites pattes à modeler. Ah oui, d'accord. Ah oui. C'est bien de le préciser. Voilà, donc, c'est vrai qu'on parle des enfants et tout, donc oui. Donc j'ai l'habitude de dire philo, mais voilà, c'est philosophique. Et voilà, après je sais pas, on va peut-être... écoute, déjà ça nous permet de voir déjà ce que tu fais dans la vie et puis de voir que tu as un parcours, peut-être tu peux nous raconter un petit peu ton parcours pour en venir à tiens, maintenant je vais faire ça aussi, qu'est-ce qui pousse quelqu'un comme toi à se dire ok, Frédéric Lenoir était inspiré, mais avant ça, comment t'en es arrivé à te dire allez hop, moi j'ai envie de faire quelque chose pour les enfants, pour la jeunesse? En fait c'est une vocation d'ado. Je voulais être éducatrice de jeunes enfants. La vie a fait que je ne l'ai pas été. J'ai fait de la compta, donc rien à voir. Après, je me suis arrêtée pour élever mes enfants. Et j'avais plein de questionnements par rapport à eux, leur épanouissement. Ce qu'on leur proposait déjà, si ça les satisfaisait, s'il fallait faire autre chose. Ça faisait écho par rapport à moi, justement, qui n'ai pas réalisé à un moment mon rêve.
parce que voilà, j'avais pas d'outils pour réfléchir qui j'étais et tout ça. Ouais. Donc au fur et à mesure que ça s'est fait, voilà. Donc t'es partie de ton expérience personnelle, ensuite de ton expérience en tant que maman, Voilà. et de te dire, moi j'aimerais apporter quelque chose à tout ce qui existe déjà en fait, c'est ça ? Voilà, c'est ça. J'ai accompagné pas mal mes enfants dans l'école. Et donc, je voyais ce qui se faisait et j'avais un sentiment qu'il manquait un petit quelque chose peut-être. J'ai fait des groupes de travail de parentalité et on était toutes les mamans à se questionner, voilà, et à se dire, se poser des questions. Le fait d'être en groupe, il y avait plein de choses qui naissaient sur nos réflexions, quel que soit le sujet. Et j'adore, voilà, les C'est échanges. l'intérêt des groupes de parole. Voilà. C'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul. Je vois Pablo qui hoche de la tête quand elle dit ça. Qu'est-ce que ça t'évoque, Pablo ? Oui, alors effectivement, ça me fait un petit peu sourire parce qu'en ce moment, je m'approche un petit peu justement des milieux liés à la parentalité, à la petite enfance, et on se rend compte, enfin moi en tout cas je suis en train de me rendre compte que justement parmi des actions que nous on mène déjà à l'Arche de Noé, donc on a un lieu par exemple d'accueil enfants-parents, qui est un lieu où du coup des parents peuvent venir avec leurs enfants en bas âge pour en fait justement prendre le temps d'échanger, de jouer avec l'enfant mais aussi d'échanger avec les parents. Il y avait la conférence régionale des acteurs qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps où je suis allé et où effectivement en fait le sujet était la petite enfance, mais en fait sur la question de la petite enfance, on pose beaucoup la question de la parentalité parce que comment est-ce qu'en échangeant entre parents, entre personnes, comment est-ce qu'on arrive justement à trouver des perspectives sur les problématiques qu'on peut rencontrer dans nos vies, sur des problématiques liées à l'éducation, sur des problématiques liées à... Et du coup en fait oui ça me fait sourire parce que ce dont tu parles... Parce que tu le vois dans ton quotidien en fait, ça questionne vraiment les pas mamans et les papas. Pas mon quotidien directement, mais en tout cas j'ai l'impression qu'on tape directement déjà dans le vif du sujet. C'est ça. Et du coup je trouve ça assez intéressant. Oui, mais dans ton quotidien professionnel en tout cas, tu commences en effet à travailler autour de ça, quoi. Oui. Après c'est surtout quelque chose que je vois, mais nous dans notre quotidien, donc moi je suis en accueil de loisirs, forcément on a les parents, on découvre aussi la manière dont les parents en fait se rendent plus forts parce qu'ils se rencontrent. C'est-à-dire que moi par exemple je suis directeur adjoint sur une école maternelle. Je me rends bien compte quand il y a des familles qui arrivent, qui scolarisent leur enfant pour la première fois, tu te rends compte qu'en fait c'est des parents, peut-être ils ont été paumés pendant 3 ans parce qu'ils n'avaient accès à aucune structure qui les permettait, enfin ou en tout cas ils n'ont pas connu l'accès à des structures qui les permettaient de se rapprocher des autres. D'accord. Là où moi j'avais toujours été animateur avec des enfants plus grands, et j'avais jamais connu ça chez les parents. Pour moi les parents c'était toujours une bande de joyeuses drilles où tout le monde connaissait tout le monde. En plus ma mère était institutrice, je viens d'un petit village, donc pour moi les parents dans une école c'était presque quelque chose qui allait de soi. Réunion où on est tous contents de se retrouver, les parents, et de... Voilà, quoi. C'est ça. Et là, maintenant que du coup, je suis directeur adjoint périscolaire sur une maternelle, je suis un des premiers interlocuteurs de familles qui n'ont jamais eu ça, qui n'ont aucune idée de comment faire garder leur enfant, qui sont en panique complète sur des trucs comme ça. Là où, en fait, quand ils se rencontrent, par exemple, autour d'une école, ils créent du lien, ils échangent, et en fait, ils se créent un pouvoir d'agir en collectif, et je trouve ça super intéressant. Je crois qu'Emma, on est déjà quasiment dans une première définition, merci Pablo et Nathalie, un peu de l'éducation populaire en fait, qui veut déjà à la base aider les gens à trouver leur place dans la société. Tu l'as dit toi tout à l'heure aussi, Nathalie, tu as parlé de place, et puis toi tu parles un petit peu de créer du lien, et donc de permettre un espace aux gens pour échanger. Et Emma, de ce que tu en as... Leur permettre d'avoir les outils en fait, de s'émanciper, d'être libre, en tout cas d'essayer d'être libre, d'agir en fait. C'est ce que j'en ai compris en fait de l'éducation populaire, mais on va essayer de le comprendre encore mieux avec vos expériences professionnelles à vous. C'est aussi d'avoir une pensée critique, ou en tout cas de se remettre en question, de réfléchir autrement, d'écouter les idées des autres, de donner les siennes également, et d'avoir un espace où on peut le faire en fait. Et par exemple, je reviens vers toi Pablo, est-ce que tu peux donc, parce que là on est carrément rentré dedans, c'est vrai. On t'a même pas présenté, Pablo. Mais est-ce que tu peux nous redire un petit peu les fondamentaux de l'Arche de Noé, s'il te plaît? Alors les fondamentaux de l'Arche de Noé, ça va être justement d'aller vers le service à la personne, aux habitants. On n'est pas du tout dans du service à la personne, excuse-moi le terme, où justement nous, notre action et notre objectif, ça va être aller questionner les besoins des habitants sur le quartier, aller se poser la question en fait là sur le quartier de la Guillotière. Oui, parce que vous êtes à la Guillotière. Parce que nous on est à la Guillotière avec l'Arche de Noé, mais les gens ils ont besoin de quoi en fait? Ils ont besoin de quoi? Et c'est assez compliqué à savoir parce qu'il y a les choses qui se disent, il y a les choses qui se disent
pas forcément. Il y a des choses qu'on devine, il y a des choses qui se voient, il y a des choses qu'on a l'impression d'avoir vécu parce qu'on les voit. Et nous, notre rôle, il est aussi de faire un point sur ça et de faire un point. Alors, tu disais, Emma, que l'éducation populaire, c'était peut-être le moyen d'offrir aux personnes les outils. Voilà. Moi, je pense que l'éducation populaire, c'est surtout offrir aux gens la possibilité de s'offrir eux-mêmes. Les moyens. Parce qu'en fait, je pense que personne n'a la solution. Je pense que nous, dans l'éducation populaire, on n'est pas des personnes qui pourront dire aux gens la réponse à vos problèmes, c'est ça. La solution à vos problèmes, c'est ça. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut les faire se rencontrer, on peut les faire échanger pour les faire apprendre par eux-mêmes. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Je reviens à ta question, du coup, Charlotte. L'Arche de Noé. Donc, vous êtes dans le quartier de la Guillotière. Vous êtes un espace de vie sociale. Un espace de vie sociale, du coup, avec le projet d'aller encore sur centre social, encore on va dire le poste au-dessus. Donc du coup, voilà. C'est quoi alors la différence ? Parce que bon là, moi je donne ce que j'ai dans mes petites notes. Vous êtes un espace de vie sociale. Puis toi tu nous dis le cran au-dessus c'est un centre social. En fait, pour toute personne, on connaît pas la différence. C'est quelque chose d'important ou c'est anecdotique, je veux dire. Alors c'est assez important, mais est-ce qu'il y a une définition vraiment que je pourrais donner là comme ça ? Non, mais qu'on comprenne déjà pourquoi parce que vous voulez changer peut-être de statut, j'en sais rien. Alors, moi, en fait, pour deux choses. Déjà, de ce que j'en ai compris moi en tout cas, parce qu'en fait si tu veux c'est surtout la CAF qui va instaurer qu'est-ce qui est espace de vie sociale, qu'est-ce qui est espace de centre social, en fonction de certains critères. Si je ne m'abuse, le critère principal de l'espace de vie sociale, c'est effectivement un endroit qui favorise une certaine mixité sociale, qui favorise un service aux habitants sur un quartier donné. Donc ça c'est ce que vous faites réellement pour le coup. Voilà, là où le centre social ça va vraiment se baser sur on va d'abord aller chercher les besoins des habitants. Quels sont les besoins des habitants ? Et à partir de là, comment on y répond ? Crée quelque chose à partir de ça. À partir vraiment d'un constat sur le territoire. Ok. Et vous, quand tu dis, on se pose aussi la question de quoi les gens ont besoin, derrière vous créez pourtant déjà des activités en lien avec ces besoins-là, non ? Absolument, mais ça veut pas forcément dire qu'on peut pas aller plus loin. Ouais, ça veut pas forcément dire qu'on peut pas aller plus loin. Par exemple, nous, on a une action sur la petite enfance. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, sur la petite enfance, on a il y a beaucoup d'actions qui existent, qui ont plus accès à la parentalité qu'à la petite enfance en tant que telle. Et pour aller plus loin, du coup ? Est-ce que nous, on peut pas aller directement taper dans la petite enfance ? C'est une question qui est en suspens. C'est-à-dire vous-même proposer des activités pour la petite enfance. Des activités pour la petite enfance, c'est-à-dire que nous par exemple on a un lieu d'accueil enfants-parents, ce qui permet du coup aux parents d'échanger sur des questions de parentalité. Mais au final on sait que beaucoup de parents ont des problèmes de garde. Est-ce que vous pourriez, en devenant un centre social, peut-être proposer un accueil, proposer plus de solutions peut-être. C'est ça, sachant que du coup, centre social, ça veut dire des financements en conséquence, mais aussi que la question elle est large. Moi, je parle de la petite enfance parce que c'est la commission sur laquelle j'étais missionné. C'est pas que ça, bien sûr, un centre social. On a la jeunesse, on a l'enfance, on a la famille, on a l'animation globale, et au final, on a beaucoup de problématiques qui émergent. Et donc, c'est un sacré morceau, c'est un sacré boulot d'être en fait là pour tout le monde. Enfin, tout simplement, vous. Tout à chacun que dans vos activités respectives et même nos invités de la deuxième heure, en fait vous êtes là pour répondre aux gens, pour répondre à leurs besoins, comme tu l'as dit, à leurs attentes, et pour proposer des choses et surtout pas leur proposer en mode fais ci, fais ça, mais en mode tiens, qu'est-ce qui pourrait te convenir ? C'est-à-dire que vous les invitez à être acteurs, c'est pas juste... corrigez-moi si je dis des bêtises, mais voilà, c'est pas juste on vous ouvre les portes, servez-vous quoi, c'est pas ça en fait. Justement, j'ai voulu te corriger tout à l'heure, mais là tu viens un petit peu de rectifier le tir. C'est justement, n'hésite pas parce que je suis pas pro. C'est pas tant que c'est dur d'être là pour tout le monde, c'est qu'en fait l'idée c'est de mobiliser les gens pour mettre en place ce qui est nécessaire aux autres. Enfin, l'ensemble. C'est pour le collectif en fait. C'est pour le collectif et par le collectif. Et d'ailleurs, il me semble même que c'est la définition même de l'éducation populaire, qui est l'éducation par le peuple et pour le peuple. L'éducation du peuple par le peuple et pour le peuple. Je sais pas honnêtement, mais enfin, si, j'ai la définition, mais je vais pas reprendre celle du. Je te dis, on en a trouvé combien de définitions, Emma, différentes de l'éducation populaire C'était une définition quand même qui se ressemblait à chaque fois. Il y a une valeur commune, ça c'est certain. Mais voilà, il y a toujours des trucs. Comme c'est un peu. bien spécifique et c'est pour ça qu'on avait envie de le découvrir en fait. On s'est dit bon attends,
et si on invitait des gens qui travaillent là-dedans et qui vont nous dire vraiment comment ils agissent au quotidien. Donc j'aimerais qu'on revienne dans quelques instants avec toi justement, Nathalie. Toi, tu es intervenante, hein, tu es animatrice d'atelier. Et j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu leur concept, parce que je me dis, si ça se trouve, toi, ton atelier, tu peux tout à fait aller le proposer à l'Arche de Noé ou ailleurs, tu vois ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que en fait, il y a les lieux ressources et ensuite les ressources outils qui viennent. Vous écoutez l'apéro Capsao, le talk show live avec Charlotte, tous les jeudis de 17h à 19h sur Radio Capsao à Lyon. Emma. L'accès aux moyens de s'émanciper. Merci. J'ai envie d'utiliser ce mot qu'on va définir plus tard. Vas-y, je te laisse prendre la suite alors, puisque on est avec nos invités. On a Pablo de l'Arche de Noé, qui est un espace de vie sociale, une structure socio-éducative au quartier de la Guillotière à Lyon. C'est la Lyon 7, hein, on est d'accord, c'est pas Lyon 3, la Guillotière. C'est Lyon 7. Non, c'est quand même dans Lyon 7, je suis au bout Oui, là, c'est Lyon 7, on est d'accord. Et puis on a Nathalie Mabille aussi, qui est animatrice d'ateliers philosophiques. Donc vas-y Emma, je t'en prie, émancipe-nous. Allez, c'est parti. Comment tu proposes ces ateliers philo ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces ateliers philo ? Donc tu veux savoir quand on arrive dans un atelier philo, ce qu'on fait. Ouais, ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la philosophie, et qu'est-ce qu'un atelier philo du coup qui en découle ? Alors la philosophie, en fait, ça vient de philo et sophie, donc c'est l'amour de la sagesse. On a l'habitude, quand on parle de philosophie, de penser à sa classe de terminale. On en avait parlé avec Emma, exactement. avec le sachant qui vient nous donner plein d'éléments sur plein de philosophes, etc., avec toutes leurs notions, etc. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'on fait. Ah bon, d'accord. Moi, j'avais vraiment ça en tête. Hein. Je peux parler à l'occasion de Socrate, de Platon ou de Kant, etc., en disant tiens, tu penses comme lui. Mais la formation, en fait, elle va venir au fur et à mesure qu'on va discuter et dire ça, tu viens de dire la même chose que lui. C'est ce qu'il pensait, c'est cette façon de faire. D'accord, donc ça, tu vas pas venir avec des concepts en fait prédéfinis à nous expliquer et à nous dire voilà, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Exactement. En fait, l'idée c'est que je viens avec un outil inducteur. Alors, soit avec en tête un sujet que je veux aborder par rapport à cet élément, donc un élément inducteur, ça va être un extrait de film, un livre, une citation, c'est vaste. Ça dépend du public, ça dépend de ce que je vais trouver, ce qui va m'inspirer aussi. En amont, moi j'ai fait des recherches, mais en aucun cas je vais venir interférer sur ce que les gens vont dire. Il n'y a que les participants qui vont échanger leurs idées. Moi je vais juste faire ce que vous faites là en ce moment. Mais tu vas choisir une thématique ? C'est Alors, ça ? Je peux choisir une thématique. Alors, soit c'est l'institution avec laquelle je travaille avec les centres sociaux, MJC, écoles, etc. Soit c'est moi qui ai créé un atelier dans un tiers-lieu et je décide du sujet que j'ai envie de développer, qui va me parler. Ou alors, je vais proposer quelque chose d'inducteur et qui va permettre d'aborder plusieurs sujets. Inducteur, c'est quoi ? Qui va amener à A. D'accord, ok. Et du coup, on va décortiquer cette citation ou ce petit film et on va trouver plusieurs sujets, plusieurs concepts. Est-ce que tu peux nous donner un exemple hyper concret ? Genre, prends un film que tu amènes et nous dire, tiens, là-dessus, on s'est questionné sur ça, s'il te plaît, pour qu'on ait encore une meilleure vision. Il y a un petit film qui s'appelle Black Hole. C'est un animé et donc c'est une personne qui est tard le soir dans son bureau, il est en train de faire des photocopies et puis d'un seul coup il prend son verre et il le jette et puis là le verre disparaît et en fait il s'avère qu'il y a un trou noir qui s'est mis sur la photocopieuse. Ok. Et donc il va chercher son verre, il plonge la main et voilà et du coup ça mène vers un monde parallèle, on imagine, et donc en fait il prend ce rond et il va le poser sur la machine à café. Enfin, sur la machine à boisson. Et il fait disparaître la machine à Et en fait, il met sa main dedans et hop, il prend la boisson, hop. Ah, ok, d'accord. Sans problème. Okay. Et puis, de fil en aiguille, il va jusqu'au coffre-fort de l'entreprise. Et là, voilà, on demande aux enfants qu'est-ce qui va se passer. Jusqu'où Voilà, et puis on leur demande qu'est-ce qu'il va faire. Donc, ils se mettent en petits groupes. Ils discutent par petits groupes des possibles qu'ils imaginent. Ensuite, ils reviennent au centre et chaque petit groupe est invité à donner ses idées. Est-ce qu'ils ont toujours la même idée ou pas, justement ? Alors,
D'expérience, oui. Ouais. ok. En fait, la philo, les concepts qu'on va utiliser, c'est des thèmes universels, des concepts universels qui sont de tout temps, qui touchent tout le monde et qui nous posent question. C'est des trucs qu'on se demande depuis l'éternité en fait. Les Grecs, on peut pas y déjà. répondre en fait. Finalement. Tu y réponds, mais de plein de façons en fait. Il y Voilà. a plein de réponses. Il n'y a pas de vérité absolue quoi. Chacun a sa vérité. Voilà. Et donc du coup, voilà, ils vont amener plein de possibles. On va en faire on va en tirer des thèmes en fonction. C'est souvent les grands concepts, ils vont attirer les mêmes réponses. Mhm. Si on regarde, voilà, on va avoir les mêmes donc là, catégories. Concrètement, sur cet atelier-là, par exemple, ils vont te répondre quoi? Alors, il va prendre de l'argent dans le coffre, c'est ça? Voilà. Et qu'est-ce que tu induis, toi, derrière? Enfin, qu'est-ce que tu leur proposes de matière à réflexion là-dessus? Eh bien, est-ce qu'on a le droit jusqu'à quel point on peut aller truander comme ça. Enfin, c'est comme une cape d'invisibilité avec Harry Potter, on peut parler de ça aussi. Oui. J'ai une cape d'invisibilité. Ou d'invincibilité, ça voilà, existe aussi. peut-être. Il y a les super-héros, et si j'étais un super-héros. Ouais. Et du coup, on ne te voit pas, donc tu fais tout ce que tu veux. Sauf qu'à un moment, on dit, donc tu questionnes l'éthique, la morale. Voilà. C'est ça, c'est avec toi-même. La liberté, jusqu'où on peut voilà, t'as plein de prendre sujets. tous les l'or. Voilà, et du coup, les enfants, en fonction, il y a plein de catégories de réponses qui se font. Et à partir de ça, on dit, ok, dans un deuxième temps, chacun va se mettre dans son coin et va aller poser des questions, faire des questions avec ces éléments-là. Et ensuite, on va en discuter, on les note, et il y a un vote pour savoir quel est le sujet, la question qui va leur parler vraiment. Alors la question, c'est pareil, il faut qu'elle soit philosophique, donc on décortique ça aussi. Est-ce que ça intéresse tout le monde ou juste toi? Des choses comme ça. Et en fait, c'est les pousser à se questionner, quoi, tout simplement. Voilà. C'est les pousser à réfléchir par eux-mêmes un peu aussi, j'imagine. Voilà, exactement. Et ensuite, en fait, ça dépend si on a plusieurs ateliers. Là, c'est dans le cas où on a plusieurs ateliers. Là, en général, ça s'arrête là parce qu'on a déjà bien bossé. Ça dure 1 heure à peu près un atelier. Oui, puis il faut pouvoir se concentrer dessus. Voilà. Pablo va peut-être pas me dire l'inverse, mais dans les activités que vous proposez aussi, diverses et variées, que ce soit les jeunes d'ailleurs ou les moins jeunes, on n'a pas une attention, même les gens qui nous écoutent là en voiture ou quoi que ce soit, on n'est pas tout le temps hyper attentif à tout ce qu'on nous dit, quoi. Oui, non, alors absolument pas. Pour moi, alors effectivement, de dire quelque chose, pour moi, c'est quelque chose qui se prépare dans nos métiers, dans le sens notamment où en fait, déjà on retient les choses par l'expérience. Et qu'effectivement on va pas écouter, enfin personne ne peut écouter pendant des heures quelque chose qui se passe, et je suis bien placé pour te le dire. Ce qu'on fait pourtant à la fac. Ce qu'on fait exactement à la fac, et c'est peut-être justement là aussi où il y a une différence d'éducation, tu vois. Quand tu vas être animateur, tu vas passer un BAFA. Un BAFA, c'est 6 semaines de formation au total. Donc moi j'ai eu l'occasion d'être formateur BAFA et du coup de découvrir un petit peu en fait comment est-ce que tu construis une séance d'apprentissage en BAFA. En fait tu apprends énormément de choses parce que tu apprends des choses sur la responsabilité, tu vas apprendre des choses sur la menée d'activité, tu vas apprendre des choses sur le rythme de l'enfant, tu vas apprendre tout un panel de choses, et on va te les apprendre en 2 semaines. One shot. Tu dois tout retenir. Voilà, des jeunes qui sont en train de faire ça pendant leurs vacances et qui doivent tout retenir d'un coup. Mais en fait, il y a des pratiques qui sont simples. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas décortiquer ta séance avec 20 minutes de blabla, 20 minutes de théorie et un temps de travail en groupe, un temps de réflexion, pour justement pouvoir mobiliser les compétences, les connaissances que tu viens d'engranger, afin de pouvoir vraiment les laisser, les laisser infuser. Okay. Et ensuite, la moitié de ta formation, c'était balancé sur le terrain, et t'apprends en fait. Et moi, je trouve ça assez intéressant, d'autant qu'en tant que directeur aussi, moi aussi, j'accueille des jeunes dans des stages, et je trouve ça très intéressant de pas être forcément à dire à un animateur, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Exactement. Non, va faire ton truc, va te casser la tronche, et on en reparle. Et t'apprendras sur le tas, et après, on pourra peut-être en déduire des, entre guillemets, des méthodes, des bonnes pratiques pour dire, voilà, quand t'es confronté à ça, peut-être tu peux faire comme ci, comme ça, ou même lui va trouver lui-même les solutions à la difficulté aussi. C'est ça aussi l'éducation populaire, en dehors de ton expérience là vécue. Exactement. C'est ça l'idée, Nathalie. C'est ça, c'est l'idée, voilà. Ils reviennent et ils analysent ce qu'il a fait par lui-même. Nous, on est juste là, en posant les questions.
en allant plus loin, justement, c'est la même idée que la philo, c'est que tu vas reposer les questions, pourquoi tu t'es planté là, qu'est-ce qui s'est passé, Oui, et tu c'est vas vrai. aller- Non, mais c'est vrai que ça va être ça ton rôle à toi, c'est de reposer des questions. c'est vrai que ça me plus fait marrer loin. parce que la philosophie pour moi c'est un concept qui est super loin et en fait quand je t'entends en parler, en fait oui on est en train de parler de la même chose. C'est fou Bah parce oui, que, parce que les gamins, on l'imagine exactement comme tu l'as décrit. Hein. On passe le bac de philo, Ouais. 4 heures de dissertation, tu apprends les citations par cœur de Platon, Socrate et compagnie. Et puis voilà, moi je critique pas, j'adorais ça la philo. J'étais Pareil. excellente en philo d'ailleurs, je tiens à le dire. Les petits jets de fleurs là. Ouais, voilà, j'étais Il en dans les restera première quelque de la chose. classe parce que moi j'aime bien me triturer l'esprit. Mais finalement, c'est pas que ça. C'est pas se triturer l'esprit ou retenir, bachoter des trucs, voilà. C'est peut-être partir de certains grands concepts, de certains grands courants de pensée, etc. Et se questionner et se dire mais est-ce que moi je suis d'accord avec ça ? Est-ce que moi ça veut dire la même chose ? Est-ce que si... Et comment moi je pourrais aussi organiser ma pensée ? Non ? Oui, c'est ça en fait. Oh, je pourrais faire des ateliers Voilà. philo. Tu m'embauches ou pas ? Non, je déconne. Viens avec ma bande. Et c'est aussi apprendre à questionner ses idées, aussi questionner ses idées reçues, déconstruire certaines choses. Parce que donc dans le petit résumé que tu nous as envoyé, Nathalie, il était écrit que voilà, il fallait distinguer aussi le vrai du faux de le bien, le mal. Enfin, comment dire, quand on pense à quelque chose, on va se dire... alors, je suis en train peut-être d'un petit peu m'embrouiller, mais on va essayer d'identifier si c'est vrai ou c'est faux par un processus analytique et pas de savoir si ce que je dis c'est bien ou c'est mal. Oui, il n'y a Alors, pas de jugement en fait, c'est En ça ? fait, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux, c'est plutôt le Il n'y contraire. a pas de vrai ou Par pas de contre, faux. il y a du bien et du mal, parce Ah, qu'effectivement, ok, bon, ouais, c'est l'inverse. il y a Bah tu vois, c'est Oui, hyper intéressant ça. selon comment tu vas argumenter les Mhm. choses, pour toi c'est vrai. Et la D'accord. façon dont tu vas le construire, si c'est bien argumenté, tu as des exemples, etc., bah oui, on peut le dire. C'est scientifique, tu as le scientifique, etc. Je suis en train de m'embrouiller moi aussi. Alors, le vrai, le faux, le bien, le mal, ça nous a C'est, embrouillé. J'adore cette émission, tout le monde s'embrouille et pourtant on s'aime tous bien, il n'y a pas d'embrouille en fait les amis. Non mais en fait moi ce que ça me fait penser, cette histoire c'est, il n'y a pas de vrai et de faux, c'est tout simplement le lieu commun en fait à la vie en société, c'est-à-dire qu'il y a autant de vérités qu'il y a de personnes sur Terre, il y a autant de visions différentes qu'on est tous vivants en fait, et donc on n'a pas à imposer une idée ou un truc sur un autre, etc. On peut l'exposer, par contre on n'est pas obligé de l'imposer mais on peut l'exposer. On espère que les gens en face sont à l'écoute. Nous aussi, on doit être à l'écoute de leur point de vue. Et de ça, en fait, va naître peut-être une idée. Et on n'est pas obligé d'être d'accord ou pas d'accord. Ouais, voilà, Par c'est contre, ça. à quel moment on sait si c'est bien ou c'est mal et où est le curseur ? C'est la morale, c'est les lois. Mais qui fait les lois ? Qui fait la morale ? Bah, Qui détermine depuis X années si ça c'est bien ou si c'est mal ? Ça aussi, on se le demande en philo ? C'est pour ça que oui, parce que tu peux dire, il y a les lois, mais à un moment, elle n'est pas logique. La loi, elle va. Enfin, il y a des. Il se On moque, a vu Pablo. des personnes des femmes qui ont tué leur conjoint parce qu'elles ont été tapées, etc. Il y a une loi qui dit, ça se fait pas et on va en tue prison. pas. Bah voilà. Oui. Pour autant, il y a un moment où on se on dit- va. Il y a une cause, etc. Et s'il l'avait pas tapé, voilà, elle s'est fait taper dessus. Il y a un autre questionnement. Et donc c'est trouver, elle va aller oui en prison, mais on va moduler la peine, etc. Mhm. Et en philo, c'est ça aussi. Enfin, C'est nuancé ? C'est ça, la philo ? C'est apprendre à nuancer ses propos ? en fait, l'idée, c'est ce que je dis, je dois être capable de l'appliquer. Ah. C'est de la cohérence en fait. Il y a la dernière formation que j'ai faite, c'est il y a un prof une fois comme ça, il arrive et dit mais on peut tout dire en philo. Et là il y a un élève qui arrive et qui lui fait vous êtes un sale con. Et là c'était son premier atelier et il lui a dit ouais ok on y va. Je suis un sale con mais pourquoi, dans quelles conditions, etc. Et en fait il a poussé le gamin à aller jusqu'au bout de ce qu'il venait de dire en fait. T'assumes, ok. Mais est-ce que je le suis tout le temps ? En fait il a rebondi avec des questionnements philosophiques. Donc en fait on peut partir de tout. Ouais, voilà. Et on peut se remettre en question. Moi j'aimais bien l'idée d'Emma sur le côté, mais même nos propres idées en fait. Surtout. Il faut être vigilant parce qu'il faut avoir du discernement en fait. Mais d'où viennent nos propres idées ? Est-ce que c'est vraiment les nôtres ou c'est notre clan, Ou est-ce notre qu'elles nous ont famille, été nos inculquées, amis, etc., l'école, ouais. etc. Donc c'est Et des peut-être fois, pas les nôtres finalement. On s'en sert un peu spontanément, naturellement, et en fait, ce naturel, il a été façonné.
Donc l'idée de façonner, remonter et un puis on peu. a peur aussi de s'en émanciper. Qu'est-ce que je fais si j'ai pas les mêmes idées Et que on toute ma revient à famille? l'éducation populaire et à cette notion d'émancipation. Et dans quelques instants, je vais vous retrouver. On va réécouter un petit peu de musique, mais dans quelques instants, je m'intéresserai aussi à ça. Toujours avec vous deux en communion, là, avec vous trois, avec Emma qui en rajoute, mais un petit peu du côté de Pablo et de l'Arche de Noé, parce que j'imagine que tu es confronté à ça, à des gens qui viennent avec leur éducation, leur culture, leur point de vue et tout machin. Et comment vous arrivez à créer je sais pas si je peux aller jusqu'à une unité, mais en fait à rassembler les gens et à leur permettre justement d'échanger et derrière de créer eux-mêmes des ponts, des points de rassemblement, etc. Ou pas, peut-être tu vas me dire c'est une utopie, ça n'existe pas, j'en sais rien. Mais je suis intéressée de savoir vraiment comment ça se passe au quotidien, cet accueil et tout ce que vous proposez, notamment aux habitants du quartier de la Guillotière. Ça va, Pablo? C'est bon? Aucun souci. Tu as noté la question? Aucun Je problème. ne répéterai pas, hein, je te préviens. À répondre en 3 points. L'apéro Capsao avec Charlotte, c'est tous les jeudis de 17h à 19h en direct sur Radio Capsao à Lyon. De nouveaux invités de cette émission spéciale jeunesse, action socio-culturelle, éducation populaire. Émancipation. Oh là là, plein de grands termes, tout pompeux là, mais on va pourtant essayer d'en connaître plus, de décortiquer ça, et puis de connaître surtout les structures et les personnes qui nous rejoignent actuellement, à savoir Nadia Bénichou, bonjour. Bonjour. Qui vient donc du réseau R2AS. On va expliquer ce que ça veut dire, évidemment, parce que là ça nous dit pas grand chose. Et puis Hamid qui vient de La Perche. Bonjour Charlotte, bonjour Emma. Bonsoir. Bonsoir Nadia. Ouais. Bonsoir, ouais. Alors voilà, on a fait les présentations, chers amis auditeurs. Maintenant on va vous faire connaissance. Alors désolé, je suis un peu vieille éducation, mais toujours un peu honneur aux dames pour moi, Hamid. Ouais. Nos problèmes. Bon, alors c'est pas normal. du tout. Emma elle me Je suis déteste. galant aussi, non mais Emma elle me déteste quand je fais C'est ça. vrai. Je t'envoie des Non, regards. non, mais C'est pas du tout féministe, tu sais, c'est Ah, pas du mais tout. c'est C'est pas du tout. non, Voilà. mais honneur aux dames. Mais bon, voilà, moi j'aime bien. Je laisse la main. J'aime bien, voilà. Écoute, c'est toi qui dirige l'émission. Bah, Charlotte, mais quoi, voilà, je fais ce que je veux. Bon, non, je rigole. C'est pas du tout le but en plus. Allez, Nadia, on va te découvrir déjà. Nadia, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Et ensuite, tu fais partie de ce réseau de MJC R2AS. Quelle est un petit peu votre mission? Alors effectivement, R2S, ça dit rien à personne à part ceux qui sont dedans. Bah ouais, voilà. C'est bien spécifique. En fait, il faut plutôt se dire que c'est une fédération des MJC qui sont sur le territoire du Rhône, de la métropole de Lyon et de l'Ain. Voilà, donc sur les deux départements. Donc vous regroupez des MJC. Voilà, c'est une fédération de MJC, tout simplement. Voilà, Ok. C'est un terme un peu pompeux des fois pour pas dire fédération, voilà, parce que Mhm. notre histoire fait qu'on peut pas dire fédération. Mhm. Voilà, donc les MJC, pour ceux qui savent pas, c'est les maisons des jeunes et de la culture. Voilà, et ce sont des lieux qui sont physiquement généralement implantés soit dans des quartiers, soit sur des communes. Voilà, ils sont des lieux physiques où les gens peuvent venir pour pratiquer des activités ce qu'on appelle les pratiques amateurs, donc du loisir, de la danse, du chant, du théâtre, de la musique, du pilate, de la vannerie, C'est de un la couture. bouillonnement Voilà, il y a culturel, plein quoi. de pratiques. Mhm. Et puis, c'est également un lieu où on va proposer, où on va mettre en place des actions avec les habitants du quartier, de la commune, pour leur permettre, ils ont envie à un moment donné de se dire, on ferait bien un apéro, et dans cet apéro, on parlerait d'un sujet de société, l'égalité femmes-hommes, par exemple. On fait un apéro, alors il y a 3 bénévoles qui se mobilisent, il y a un animateur généralement qui est là pour un peu aider, pour se dire, il faut penser à l'invitation, voilà. Faut organiser tout ça. Faut organiser ouais. un peu tout ça, puis comment on communique, et puis est-ce qu'on fait venir un invité, est-ce qu'on le fait entre nous, est-ce qu'on lit des livres avant, est-ce qu'on n'en lit pas, etc., etc. Et puis on organise l'apéro C'est pour pour parler. accompagner des projets aussi, une MJC. donc. Exactement, c'est pour accompagner des projets de toute nature, de toute dimension. Il n'y a pas de petits et de grands projets. Intergénérationnel, que pour les jeunes, que pour les femmes des fois c'est tout pour tout le monde, interculturel, tout Ok, marche. D'accord. Voilà, tout fonctionne. Donc on a envie de faire quelque chose, bim, on va frapper à la porte, À la de notre porte de la MJC. MJC la plus proche de chez soi. Voilà. Et puis on peut toute idée bonne à prendre. Mais le but c'est de faire ensemble, c'est ça? Alors le but c'est de faire ensemble,
de tous faire à la capacité qu'on a, dans la mesure de ses moyens. Voilà, on n'est pas tous obligés d'être chef. On peut être chef ou pas chef. Oui, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est vachement bien des fois de pas être chef. Bah ouais. Et puis, Tu vas être chef, Emma, de cette émission. Charlotte, écoute, je trouve que tu fais ça à merveille. Voilà. Et puis il y a des fois on dit j'ai beaucoup de temps en ce moment donc je peux faire plein de choses. Et puis il y a des fois on dit là en ce moment j'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai d'autres sujets de préoccupation à la maison, le boulot, la vie personnelle, etc. Je mets un peu moins de temps. Donc on donne aussi en fonction de ce qu'on peut faire. À nouveau en fonction de ses potentiels, de ses envies, de ses besoins. Ouais. Et tous ensemble, on mixe tout ça. Complètement. J'ai l'impression qu'on met des ingrédients là et qu'on fait une belle recette super Exactement. savoureuse après. Quoi. Exactement. Et il n'y a pas de petite aide ou de petit. C'est vraiment important la question de. Il n'y a pas de hiérarchie dans les pratiques. C'est pas parce que je fais du piano que c'est mieux que quand je fais ou du violon que c'est mieux que si je fais du hip-hop ou du stand-up. Voilà, je fais ce que j'ai envie de faire et qui me plaît. En fait. Et est-ce qu'il y a aussi cette notion quand même dans une MJC ou dans une association comme La Perche aussi, ami d'un centre social ou autre, je ne sais pas. Enfin, dans ces structures quand même socio-culturelles, est-ce qu'il n'y a pas aussi la notion de d'expérimenter ensemble, c'est-à-dire de se dire tiens, toi tu fais ça, moi je pense ci, moi je pense ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire à nous et comment on peut créer un truc commun entre nous tous au lieu d'être chacun de son côté, enfin un peu de mutualiser les idées, les compétences, je sais pas. Nadia, donc. Ouais, voilà, j'y vais. Vas-y, oui, vas-y. si, mais c'est exactement le principe en fait. C'est de se dire, en fait, moi je sais faire de la couture, toi tu veux faire un pantalon, moi je vais t'apprendre à faire la couture, mais par contre toi tu pourrais m'apprendre à faire un pot de terre. C'est du partage. Quoi. Voilà, c'est du partage. Alors c'est pas que de l'échange de compétences et de l'échange de savoir. Ça peut être aussi de se dire, mais tiens, mais peut-être que si on faisait de la terre et de la couture en même temps, peut-être qu'on pourrait inventer un truc. Et peut-être qu'on pourrait créer une nouvelle activité qui serait de la peinture terre ou de la couture terre ou je sais pas quoi. Et puis peut-être que on pourrait expérimenter avec un tissu, si on le met dans la terre et qu'on fait cuire le truc, peut-être que ça va donner une nouvelle matière. Voilà, c'est ça aussi, c'est-à-dire effectivement de se dire, on va peut-être créer des nouvelles choses en se croisant et en partageant. En fait. C'est sortir des richesses de la diversité. C'est ça. Ah, Un territoire des possibles. magnifique. Un champ des possibles. Un On dit Encore. souvent un champ Encore des possibles. un autre mot, Hamid, vas-y. Parce que on dit Voilà, le champ parce que ça renvoie à la question de l'agriculture. La et graine la graine qu'on semée, sème et qu'on fait travailler, la tomate. Non, mais le faire ensemble, c'est super important. Voilà. Le faire ensemble, le vivre ensemble. Voilà, le vivre ensemble et voilà. Bon, très bien. On est plus fort à plusieurs et on fait de plus oui. belles choses. Voilà. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Exactement. C'est de qui ça? Je sais pas, je sais même pas. Ça doit être de moi, tiens. C'est de toi, Je ouais. rigole. Et le réseau R2S, pour terminer sur cette présentation ultra intéressante, pourquoi vous avez eu besoin de vous fédérer, de vous rassembler, les MJC? Parce qu'en fait, alors toutes les MJC sont des associations, loi 1901, classique, voilà. Donc, sont des habitants qui se mobilisent pour l'intérêt général. Et donc, il y a des fois, dans les relations aux collectivités, dans les relations aux autres partenaires, c'est parfois un peu compliqué. Donc, et puis, pour mieux faire valoir ce qu'on fait, la richesse de ce qu'on fait, en fait, on s'est dit, tiens... c'est un syndicat, un peu? Non, c'est vraiment une fédération. C'est-à-dire que... alors, collectivement, on agit. Collectivement, on agit aussi ensemble et puis surtout, on fait mieux reconnaître ce qu'on fait quand on peut le dire à plusieurs. C'est le même principe que dans ce qu'on fait dans une MJC, un projet entre habitants. C'est la même chose qu'entre les structures parce que collectivement, on est plus riche. Et il existe des projets entre MJC? Ouais. D'accord. Ouais, Bon, tu nous en parleras peut-être un plus petit tard. peu plus tard. Ça marche. parce que les MJC, ça existe au niveau local, au niveau départemental, au niveau régional et au niveau national. Oh là, oui, d'accord. Bon, effet, on va revenir là-dessus, Nadia. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis, on se penche maintenant vers Hamid, ma chère Emma. Et oui, je voulais revenir sur le terme que tu disais, vivre ensemble. Oui. Toi, comment tu l'expérimentes dans ton association? Est-ce que tu peux nous la présenter peut-être d'abord, oui, parce que, avant toute chose. Aucun souci. Donc, je suis donc président de l'association La Perche qui a été créée en 2017. Et donc l'objectif de cette association, c'est de justement donner des cours d'éloquence, d'écriture, improvisation aux jeunes comme aux moins jeunes, pour le coup. Et voilà, donc c'était un peu compliqué. On est la période du Covid 2019-2020. Ouais, c'était hyper compliqué. Et voilà, donc on a un projet en fait à deux jambes au sein de l'association. Donc on a toute une partie éducation populaire pour le coup. On dispense ces cours-là auprès des jeunes de la ville et d'ailleurs. Donc je reviens un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Nous, on a une devise en fait, c'est le aller vers, faire venir et faire ensemble. Voilà, donc ça c'est super important et c'est aussi du coup donner accès à la culture pour tous.
Et un jeune aura peut-être moins de mal à monter sur scène en faisant du stand-up, pour le coup, qu'en faisant du théâtre, et ils appréhendent moins. Alors que, in fine, c'est la même chose. Vous avez la partie écriture. C'est ça le biais que vous utilisez, le Voilà. vecteur à la perche, c'est Exactement. le spectacle vivant. Le spectacle vivant, la rencontre entre le monde pro et amateur, voilà. Et les jeunes, pour le coup, il y a des personnes qui seront peut-être plus à l'aise sur scène, d'autres plus à l'aise en technique, parce qu'ils auront peut-être moins d'assurance pour monter sur scène. On a des auteurs, on a des pépites, pour le coup, vraiment. C'est aussi, du coup, leur permettre d'émerger, c'est-à-dire ils pensaient pas qu'ils avaient cet accès-là, puis en fait, derrière, ils peuvent en faire quelque chose, très des clairement, talents, quoi. Exactement, on a eu un stage, là, pendant les vacances de la Toussaint. On a eu des jeunes qui étaient hyper introvertis, et en début de session, et en fin de session, à la fin, ils ont fait leur sketch devant... Ils sont révélés. Ah ouais, sincèrement, c'est... Et puis, sans parler du monde artistique, dans la vie de tous les jours, vous avez, plus tard, ils feront des entretiens pro, à l'école, tout ça, tout ce qui est éloquence, confiance en soi, c'est super important. On le retrouve sur scène, on le retrouve aussi dans la vie quotidienne. Et voilà, on les aide comme ça, et on fait aussi des courts-métrages. Avec ces jeunes-là, on a participé à un concours de court-métrage, et l'année dernière avec Jamel Debbouze, on a remporté le prix du meilleur film des associations. Wow. Et ça, c'était l'année dernière. Il y avait plus de 25 associations. C'était une tournée nationale. Il y avait les Dom-Tom également, et on a remporté le prix du meilleur film des associations. Et je vous donne un scoop pour le coup. On a remis ça cette année. Oh là là. Okay. Au mois de juillet, et on a appris la semaine dernière qu'on était encore en finale cette année. Donc le 18 novembre, voilà. Et le 18 novembre, on monte sur Paris en compagnie de Monsieur Jamel Debbouze, le ministre de la ville. Enfin voilà, donc on fait partie du carré final, et j'espère ramener un prix de là-bas. Donc, et pour le coup, franchement, les jeunes, ils sont super. Je suis déjà super fier d'eux. Et c'est comme on dit, c'est un peu la carotte. Ils sont fiers d'eux-mêmes aussi. Ils sont fiers d'eux-mêmes, et ils travaillent toute l'année. Et voilà, quand on rencontre Jamel Debbouze, c'est pas anodin. On leur met des étoiles plein les yeux, et on leur fait pas des promesses en l'air, et au final ça paye. Et pourquoi avoir choisi ce vecteur-là, le vecteur de l'humour, du spectacle vivant? Tu disais un petit peu tout à l'heure, voilà, c'est peut-être plus facile de rentrer par là. Par cette porte-là, oui, bien sûr. Mais pourquoi c'était une demande des habitants Non, je vais t'expliquer, mais alors pour le coup, je vais pas vous faire l'historique de ma vie, mais en 97, de 97 à 99, j'étais sur Paris avec un ami d'enfance, et on a fait un peu de scène quand même. Et je me suis toujours dit que le jour où j'aurai une situation stable, pour le coup, je m'engagerai vraiment sur ce côté-là de l'éducation populaire via la scène. Et donc, je l'ai fait en 2017. Voilà pourquoi, c'est un peu aussi mon passé, c'est ma vie, et c'est mon vécu. Et toi, t'es convaincu par ça. Je suis convaincu par ça, et je suis convaincu qu'il ne faut pas qu'on se donne de limites. Voilà, les jeunes, ils sont toujours là à se dire, la radio, la télé, c'est pas accessible, la scène, c'est pas pour moi. Et non, pas du tout. Nous, on leur donne toutes les cartes en main. Il y a des intervenants qui sont là, qui sont hyper professionnels, hyper pédagogues, et au final, ça paye. Et les gamins, voilà, ils sont là, ils reprennent confiance en eux. Et comme je disais tout à l'heure, ils vont pas tous être artistes, in fine, mais en tout cas, dans la vie de tous les jours, ça leur sert. Et aussi à respecter. Ça va leur apporter plein de compétences, mais plein aussi de confiance en eux. De confiance en soi. Et moi, alors, pour le coup, je tiens à une chose, c'est que depuis le début, je me suis dit, à aucun moment, j'ai envie de faire payer ces jeunes-là, que ce soit par une cotisation à l'année ou quoi. Les parents n'ont pas forcément les moyens. C'est peut-être plus facile pour un jeune de dire à son papa, tiens, je veux m'inscrire au foot. Si on dit à son papa, écoute, je veux faire de la scène ou du stand-up, il y aura peut-être plus de difficultés à dégager un budget pour ça, ou ça sera pas forcément prioritaire. Parce que c'est artistique. Voilà, il y a encore cette barrière, pour le coup. Et attends, parce que excuse-moi, je te coupe, mais quand tu parles d'éducation populaire, toi, du coup, tu te réfères plutôt à ce qu'on disait tout à l'heure, au quartier populaire, quand tu parles des jeunes, de ces situations-là. Toi, c'est plutôt... Parce que donc l'éducation populaire, c'est pour tous. Alors c'est pour tous. Alors je suis issu de quartier populaire, comme on dit. Je viens de Vénissieux. J'ai grandi à Vénissieux. Donc l'association est basée sur Vénissieux. D'accord. Et forcément, je travaille avec les structures de la ville. Donc la ville de Vénissieux qui nous soutient également et qui est partenaire de toutes mes actions. Et forcément, en majorité, ça sera des jeunes de Vénissieux. Par contre, quand on a fait le projet du concours de court-métrage avec Jamel Debbouze, on est allé vers. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On se devait de représenter toute la région Rhône-Alpes-Auvergne.
Donc on ne s'est pas limité à Vénissieux. J'ai partagé sur mes réseaux sociaux. Donc du coup on a eu Clara qui vient des très beaux quartiers de Lyon, ou d'autres personnes. Il y en a qui venaient de Montluel, de Mézieux. Enfin bref, donc, on a eu fait une ensemble mixité aussi à ce niveau-là, quoi. une mixité. Après, sincèrement, il y avait des préjugés de part et d'autre. Ouais, des deux côtés. Et c'est normal. Mm. C'est normal parce que quand on est dans notre quartier, on... Bah, c'est normal parce que c'est l'être humain aussi Oui, qui c'est est comme l'être humain, ça, la peur de exactement, l'inconnu, de bien sûr. l'autre, voilà. Hein. Et au final, à la fin, c'était une famille, vraiment. Et on a remporté le prix tous ensemble et franchement, c'était un film, c'était magique. Et En fait, on aurait pu en faire Jamel pourrait en écrire un scénario pour un de je ses lui films. dirais, on le voit la semaine prochaine. Ah bah voilà, soumets-lui l'idée. Voilà, on va lui soumettre ça. Mais voilà, en tout cas, le faire ensemble, c'est très important. C'est extrêmement important ce que tu dis, c'est effectivement l'éducation populaire, c'est pas parce qu'on habite en quartier populaire en fait, c'est pour tous. Voilà, tout à l'heure on a C'est commencé pour à aborder tous. Oui, mais non, non. Et voilà. c'est de se dire en fait, c'est comment, parce que la question de la confiance en soi, la question de rencontrer quelqu'un qui est différent de moi, que je côtoie pas au lycée, etc. C'est extrêmement important. Si on veut faire humanité tous ensemble, enfin pour dire un grand mot, hein, si on veut, l'éducation populaire, c'est un peu ça l'idée, hein, c'est faire humanité tous ensemble. Mais il faut C'est de la cohésion il faut sociale. Ouais, alors j'aime pas le terme parce que c'est devenu trop. Je sais pas si c'est politique, j'en sais rien. Non, du tout. c'est devenu trop Honnêtement, j'en sais administratif. C'est maintenant la cohésion sociale, c'est les politiques de la ville, les compagnies. rien. Ah bon, c'est- d'accord. voilà. Donc, ok, non, on va le mettre de côté. Mais ok. c'est vraiment de se dire, en fait, comment je me retrouve avec quelqu'un que je connais pas et avec lequel je partage une envie de pratiquer le stand-up, parce que là c'est le stand-up, ou une vidéo, ou autre chose. C'est comment je regarde l'autre à travers mon souhait de pratiquer, et que lui aussi il a le même souhait que moi. On se rencontre comme ça. C'est la façon de se rencontrer, c'est le support Bien entre sûr. guillemets. Et là, à partir de là, en fait, on se rend compte qu'on a plein de points communs. Il n'y a rien qui ressemble plus à un jeune de 16 ans qu'un autre jeune de 16 ans. Ouais. Exactement. Non mais, Non, mais ça. c'est clair. Ouais, mais il y a ou des fois des gens qui ont 35 ans et qui sont passionnés de stand-up, qui rencontrent un jeune de 16 ans qui est passionné de la même manière. Ouais, voilà. Regardez deux passionnés qui parlent de la même chose. Bien On s'en sûr. fout de quel âge ils ont, de quel âge, D'où ils viennent, etc. En fait, ils parlent de la même chose quand ils sont C'est le passionnés. projet commun ils ont envie qui de faire fera ensemble. que, voilà, Et c'est ça en fait, c'est comment on se rencontre, comment on rencontre quelqu'un qui est pas forcément pareil que soi, qui est différent, et qui effectivement, et je trouve que c'est extrêmement intéressant le projet là des courts-métrages, parce que se faire rencontrer un jeune de Montluel, d'un quartier bourgeois de là, Lyon, de on Vénissieux. avait une mixité totale. Pour Voilà, le coup. moi j'imagine quand les parents de cette jeune fille des quartiers bourgeois de Lyon, elle a dû dire à ses parents, je vais faire un truc avec des jeunes de Vénissieux. Ça doit être sympa à la Et maison. peut-être l'inverse aussi. Ouais, c'est ce que je Pour disais le tout à l'heure, coup, bien sûr. là, Et c'est l'inverse, pareil, c'est aussi. waouh, mais c'est qui celle-là, etc. Et sait ça, bien c'est faire, ouais. extrêmement important, la rencontre autour de ce qui nous plaît à faire ensemble. Et ça, c'est extrêmement important. Et je trouve que Et de dépasser les préjugés qu'on peut avoir, comme là tu viens de Exactement. mimer des préjugés qu'on Exactement. pense que les gens ont, Voilà, peut-être c'est ça. pas, voilà. Et puis c'est vrai que la question de la culture et de l'art oratoire, c'est un truc avec les jeunes, ça marche en fait. Ça marche tout le temps en fait. C'est difficile pour certains jeunes Pourquoi des fois. Pourquoi Eh ben, ça marche? Alors d'abord, le stand-up en France depuis globalement bon, ça, 20 ans, ouais. ça a vraiment, voilà, c'est vrai que Jamel Debbouze, le comte de Boudherbala, tous ceux-là, ils ont vraiment démocratisé le truc, même tous les... Il y a pléthore, hein. Ouais, il y a pléthore, et à la fois, ils sont riches, et... moi, j'ai travaillé en quartier populaire quand j'étais plus jeune. Et moi, je disais, mais ces jeunes sont d'une créativité, c'est incroyable. En fait, je me suis toujours dit, moi, je travaillais dans un quartier où il y a pas mal de deals, c'était pas ici, hein, il y a pas mal de deals, etc. Et je disais, punaise, mais si ces jeunes, ils mettaient toute l'énergie qu'ils font, c'est très incorrect ce que je veux dire. Hein. Si les auditeurs qui sont, voilà, je suis très incorrect ce que je veux dire. Si ces jeunes qui font du deal et qui mettent une énergie de dingue pour arriver à faire leur deal, hein, ils se planquent, la police, machin, c'est hyper compliqué en fait, hein, etc. S'ils mettaient la même énergie pour vendre une voiture, une maison, etc., mais ça serait des kings du business en fait, parce qu'ils sont hyper imaginatifs, ils ont plein de solutions tout le temps, ils se débrouillent de tout, etc. Et mais sauf qu'on leur dit souvent, en fait, toi tu vaux rien, alors qu'en fait c'est pas vrai, ils voient plein de trucs, mais qu'est-ce que tu réponds aux gens alors qui vont te dire, mais
pourquoi ils font pas ça justement? Pourquoi ils font pas ça? Pourquoi machin? Je sais que là on rentre dans des questions politiques et c'est pas du tout le but, mais c'est-à-dire il y a des raisons à tout ça. Il y a des raisons historiques, il y a des raisons sociales, il y a des raisons politiques, il y a des raisons d'éducation X ou Y. Il y a plein de raisons. Mais qu'est-ce que tu réponds aux gens qui croient pas en ces jeunes de quartier ou en ces jeunes de beaux quartiers qui sont pas aussi capables d'aller à l'encontre des autres et qui sont pas capables de se mélanger? Alors moi je pense. Vous juste deux, que... allez-y. Non, mais alors Emma aussi. je suis. Pour moi, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et en grande majorité à Vénissieux, bon, bien évidemment, hein, on a des secteurs qui sont hyper sécurisés, tout ça, mais la majorité, 95% des jeunes, ils sont là et ils ont envie qu'on les aide. Ça, alors pour le coup, le petit jeune qui vend son truc en bas de la tour, très clairement, il voudra pas. Mais en tout cas, ils sont dans un micro-système, j'allais dire ils ont l'impression de pas pouvoir en sortir. C'est qu'ils sont, pour moi, ils sont un peu coupés de la réalité, et c'est assez compliqué. Mais sincèrement, nous, quand on vise les jeunes, on vise tous les jeunes. Après, on sait très bien que ces jeunes-là ne viendront pas vers nous. C'est-à-dire que vous, en fait, vous êtes là et eux. Enfin, c'est eux qui viennent, c'est pas vous qui allez à eux? Alors, on a fait aussi des actions avec des humoristes, on est parti faire des plateaux, bien sûr, de la sensibilisation. Après c'est un peu aussi dans l'air du temps, là, on parle des jeunes, on parle des réseaux sociaux, ils aiment bien se filmer, ils aiment bien... Oui, c'est vrai, avec TikTok... Je vais te donner un exemple, c'est que l'année dernière, quand on a tourné des courts-métrages, il y a 3 jeunes qui étaient venus du quartier, et eux pensaient tout de suite tourner. Allez, on y va, ego et tout. Ils ont négligé la phase écriture, bien sûr. Et c'est un sacré boulot quand même. Et en fin de compte, ils sont partis au bout d'une heure. Donc, ils sont partis au bout d'une heure. Et il y a Malek, un des gars qui était avec les amis du Comedy Club, mais il m'a dit: Ami, tu t'inquiètes pas, ça s'appelle la sélection naturelle. Et non, mais dans sélection naturelle, dans le sens où... D'accord, donc comment je rattrape moi Non. Alors, je te parle de ces mots à lui, hein, c'est pas mes mots. J'ai bien compris ce qu'il a voulu me faire comprendre, voilà. Je te parle de ce qu'il m'a dit lui. Et en fin de compte, au final, c'est que ces jeunes-là, il faut leur montrer que il y a besoin de travailler, il y a besoin, forcément, on n'arrive pas comme ça sur scène, on n'arrive pas comme ça avec un texte sans l'avoir répété en amont, et on travaille à plusieurs. Il y aura l'auteur qui sera là, la personne qui sera en régie soit pour filmer ou faire de l'éclairage, tout ça. Mais voilà. Mais c'est dommage qu'ils soient pas restés pour voir qu'il y avait tout ça derrière. Alors, oui, mais alors tout avait été fait en tout cas pour qu'il reste. D'accord. Vraiment, Non, mais je suis pas en train de dire c'est n'importe quoi, vous avez fait n'importe quoi. Voilà, en tout cas, tout avait été fait pour qu'il reste, et ils sont pas restés. Bon, ils étaient pas patients, voilà. Alors après, juste sur l'exemple de ces jeunes-là qui sont pas restés, ils sont peut-être pas restés pour plein de raisons, mais souvent on sème une petite graine et il faut se dire que peut-être ils pourront peut-être revenir l'année prochaine en disant: ah ouais, mais on a loupé le truc, parce que finalement l'air de rien, vous avez remporté le prix, et puis vous avez gagné, va en parler, et ils vont se dire: ah ouais, punaise, mais si on était resté, qu'on avait bossé, peut-être que finalement ah ouais, mais peut-être que et des fois ça, alors peut-être que ça aboutira à rien, hein, mais ça peut aussi amener des fois ça prend un peu plus de temps pour certains que pour d'autres. C'est comme tout dans la vie. Hein. Mais la porte est toujours ouverte, c'est ça. La porte est toujours ouverte. Des associations, des MJC, etc., de ces structures socioculturelles. On leur tend la main dans tous les cas. C'est accessible, en fait. C'est accessible. Et Emma, moi j'avais une question à te poser aussi, du coup, puisque tout à l'heure on était sur l'oralité, c'est facile, surtout pour les jeunes, pour la jeunesse, parce que c'est quand même aussi un petit peu l'axe de l'émission, les actions socioculturelles pour les jeunes. Toi, par exemple, sur ta zone où tu animes sur Capsao à Oyonnax, tu vas aussi à la rencontre de jeunes, et pour proposer ce qu'on appelle des ateliers radio, c'est-à-dire un petit peu la même chose, parler en public, s'exprimer oralement, se présenter, utiliser même un matériel pro pour enregistrer un podcast ou que sais-je. Quelles sont les réactions que tu rencontres sur le terrain? Ça les intéresse? Ils connaissent même pas la radio parce qu'ils écoutent Spotify et Deezer. Enfin, comment les jeunes reçoivent tes ateliers? Je dirais que c'est de l'engouement. Oui, parce que je me rends compte que ils prennent le micro et ils font ça bien mieux que pas mal de gens, hein. Et je me dis ah ouais, incroyable. Ça leur fait pas peur, du coup? Les personnes en tout cas à qui j'ai proposé ça, c'était tout de suite je prends le micro, j'ai quelque chose à dire, je rigole, et puis bon, d'accord, donc il y avait aussi d'autres personnes dans l'atelier où je sentais que c'était une graine semée, voilà, justement ils étaient un petit peu plus éloignés de la pratique, mais qui étaient quand même dans l'atelier, quand présents, même curieux, quoi. Et
Voilà, je sais que ça va faire son chemin. Ok, donc du coup, c'est vraiment, en tout cas, dans les actions socioculturelles qu'on peut proposer, ce vecteur-là, que ce soit théâtre, donc spectacle vivant, radio, film, danse, le hip-hop. Le hip-hop est né, c'est rigolo, ce matin j'étais avec des animateurs et je leur parlais de l'émission HIP HOP que j'imagine à part toi tu as connu, mais j'imagine que vous deux vous savez pas, Charlotte et navré, je connais pas. Alors c'était la première émission de rap en France dans les années 84-5. Ça était animé par un animateur qui s'appelait Sydney à l'époque. Ouais. Et moi, je m'en souviens, j'étais toute petite, on regardait ça. Moi, j'habitais en plus en campagne, etc. C'était incroyable pour nous. Et c'était la première fois, en fait, que sur la télé publique à l'époque, c'était pas de télé privée à l'époque, la télé publique montrait une pratique qui n'était pas une pratique culturelle de l'élite, en fait, qui était une pratique culturelle de la rue. D'accord, ok. Donc, on va revenir sur cet aspect aussi urbain parce que les MJC, etc., sont implantés, tu l'as dit, dans des territoires, en fait. Et tout à l'heure, on n'a pas pu aller sur ces différentes choses. Donc, on va revenir là-dessus dans quelques instants. L'apéro Capsao avec Charlotte, c'est tous les jeudis de 17h à 19h en direct sur Radio Capsao à Lyon. Bon, merci en tout cas d'être avec nous, de nous supporter encore pendant un petit quart d'heure. On passe un très beau moment. Ouais, on passe un bon moment. On a un beau sujet encore, comme chaque semaine. On parle aujourd'hui de mixité, de partage, de solidarité, d'inspiration, d'émancipation, d'éducation populaire, de collectif et de s'épanouir dans tout ça. Enfin bref, c'est difficile de résumer cette émission. C'est beaucoup trop dense, mais c'est intéressant. Et du coup, moi j'ai quand même envie de demander à Nadia du réseau R2AS, qui est un réseau de MJC, de Maison de la Jeunesse et de la Culture, de nous définir un petit peu l'éducation populaire. Parce qu'en antenne, elle nous en a fait une super définition, et puis là, elle fait la timide. Est-ce que tu peux quand même, s'il te plaît, nous redonner, tu disais ces grands mots, mais oui, mais ça nous permet de comprendre un peu, s'il te plaît, Nadia. Alors, la définition, elle est pour les puristes qui écoutent, elle est surtout pas universelle, elle s'applique, voilà. En fait, par principe, l'éducation populaire ne se définit pas, c'est un peu ce qui se dit tout le temps, et c'est un peu vrai. Ça se vit plus que ça ne se définit, voilà. Donc c'est important d'abord. Et si on devait la résumer en quelques mots, c'est globalement lutter contre les rapports de domination et les assignations sociales. Alors là, ça fait déjà beaucoup de gros mots. Oui, ça fait déjà pompeux, c'est vrai, mais ça fait un peu pompeux. En fait, c'est de se dire, alors en retard, j'expliquais, moi je suis une fille et j'ai appris l'autre jour à la radio, depuis le 4 novembre, en fait, je bosse gratuitement parce que les écarts de salaire femmes-hommes font que, globalement, les femmes, elles bossent gratuitement depuis le 4 novembre. Super. On est contente, ouais. Et pourtant, moi, je suis bénévole, je m'en fous. Non, je rigole. Et pourtant, depuis le 4 novembre, on n'est pas moins compétente, on fait pas moins bien, moins d'heures, etc., etc. Donc, c'est de se dire, comment on travaille sur cette question-là socialement, sociétalement, tous ensemble, les garçons et les filles ensemble, pour se dire, en fait, il faut rééquilibrer le sujet et c'est pas à partir du 4 novembre que les femmes, elles bossent gratuitement, elles bossent tout le temps en étant payées quand elles font leur travail, etc. Et du coup, toi, tu parlais de connaître sa situation. Oui, alors en fait, c'est avoir connaissance, comprendre. C'est en fait, bizarre, c'est comprendre notre situation sociale globalement, où on se situe dans le monde. Alors ça fait pompeux, c'est pareil, mais c'est dans la société, je suis où, je suis une femme, je suis un homme, ou je suis quelqu'un qui a une transidentité, blanche ou pas, etc. Et en fait, c'est de se dire, en fait, ça me résume pas. Je ne suis pas que ça. Je peux faire ce que je veux et je peux être un jeune dans un quartier et faire du théâtre. Par exemple, il y a un exemple, mais j'ai pas du tout son prénom. Je suis nulle en prénom en plus, en nom de gens. Il y a un danseur classique noir en France qui danse à l'opéra. Et ça a été extrêmement compliqué parce que à l'opéra, on voit toujours des danseurs classiques blancs. On n'est pas habitué à voir une personne de couleur. Ça peut être aussi de se dire, c'est pas parce que je suis enfant de propriétaire d'entreprise, etc., et que j'habite dans les beaux quartiers à Lyon, que je dois forcément faire HEC et finir en étant propriétaire et reprendre l'entreprise de papa. Familiale. Je peux, si j'ai envie, en fait, je peux être artiste peintre et vivre de ma peinture autrement. Et voilà, c'est de se dire, en fait, je lutte contre ce qu'on appelle les assignations. Mais on a le droit aussi de se dire, moi, ça me convient d'être là aussi. Enfin, il n'y a pas d'injonction. Il n'y a pas d'injonction. Prendre connaissance de là où notre position. Ouais, notre position. Parce que c'est pas neutre. Et c'est pas neutre parce que. Et pas si limité pour le coup. Et c'est pas si limité, voilà. Et lutter contre les assignations sociales. En tout cas, offrir les possibilités et les moyens d'en sortir, d'évoluer ou d'involuer, j'en sais de s'en émanciper dans tous les cas. Voilà, en tout cas d'avoir le choix.
C'est d'avoir ça. le choix et surtout de pouvoir se dire en fait c'est moi qui choisis mais les portes me sont pas fermées et je le fais avec les autres en fait je le fais pas contre moi, je le fais avec les autres. Et le choix, on l'a aussi si on est conscient de pas mal de choses. Et ouais. Sinon, c'est pas un choix. sinon c'est pas un choix. Ouais, Sinon, d'accord. c'est une- Ouais, si- donc si c'est on en ça subit- qu'on parle d'éducation, c'est parce qu'on Sinon, apporte parce des que- éléments pour Ouais. réfléchir à ça. Ouais. On peut L'esprit avancer. critique, c'est comment effectivement on travaille sur l'esprit critique. Et effectivement, juste avant l'émission, on parlait du Covid tout à l'heure. On se disait, c'était super compliqué comme situation, etc. Et que c'était difficile à ce moment d'avoir un esprit critique parce qu'en fait, on avait des informations extrêmement contradictoires. Puis il y a peut-être des infos qu'on aura encore plus tard, etc. Mais c'est de se dire, à un moment donné, comment je prends un peu de recul, je fais un pas de côté et j'essaie de regarder la situation un peu différemment que tout ce qu'on m'apprend. En tout cas, etc. c'est avoir du discernement, c'est apprendre ça. le discernement, C'est ça. apprendre à s'auto-évaluer, s'auto-repérer. Et à penser par soi-même et pas s'épanouir. forcément ce qu'on nous demande de penser parce qu'on est d'une catégorie sociale ou parce qu'on est d'un quartier ou parce qu'on Ouais, est ouais. etc. C'est apprendre à vraiment penser ça. par soi-même quoi. Et c'est apporter à soi et aux autres en même temps pour C'est créer un collectif qui avance ensemble. Alors, moi, j'entends déjà ceux qui nous répondent mais c'est utopiste, c'est quoi encore, Ouais. c'est hippie, qu'est-ce qu'ils nous veulent, ou Ouais. je sais pas quoi. Enfin, Ouais. peut-être, hein. Peut-être. Alors, moi, Non, j'ai moi, je dit pense pas que c'est utopique, mais sincèrement. pourquoi pas en fait. Enfin, Non, non, vas-y, Hamid, non, je t'en alors, prie. Au-delà du fait que de se positionner, de se dire, bah voilà, moi j'appartiens à telle classe sociale, j'habite dans tel endroit, il faut aussi, alors même si on en a envie, il faut aussi qu'on nous tende la main, d'où nos actions, C'est ça. que ce soit au niveau des Tout à MJC fait. ou des associations, et qu'on leur donne accès à certaines choses. Donc pour le coup, moi c'est l'accès à la culture. Vas-y, je t'en prie. Comment tu fais justement cette aller vers que tu disais? Comment tu Alors, tu le mets en place? c'est un travail de fond pour le coup, et on travaille avec les collectivités, en l'occurrence la ville de Vénissieux. On va pouvoir après Voilà. revenir là-dessus. Ouais. Et donc on présente notre projet. Donc ça a pris du temps quand même. On a un projet de fond. Vous communiquez. On communique, on leur explique ce que ça leur apportera dans leur vie. Donc vous sensibilisez dans les écoles aussi. Alors les écoles. Parce qu'on parle beaucoup de jeunesse, mais oui, bon, on a fait ça dans un collège et on a fait une rencontre entre les artistes et les jeunes et les artistes qui viennent en majorité. Ces artistes-là pour le coup venaient de quartiers alors un on peu, le rappelle un peu pour difficiles. ceux qui nous rejoignent, ton association Amis de la Perche favorise l'accès au L'accès à la au culture. spectacle vivant. Voilà pour tous au spectacle via le spectacle vivant. Voilà Merci. exactement. Mm, mm. Et donc en l'occurrence le stand-up. Et voilà, donc on a fait une rencontre entre des jeunes et des artistes locaux de la région. Et ils ont expliqué un peu leur parcours, d'où ils venaient, et que tout était possible si vraiment on s'en donnait les moyens. Et là, en l'occurrence, on les aide, on leur tend la main, on leur donne tous les moyens. Enfin, on a des intervenants qui sont super pédagogues avec eux, et au final, ça paye. Donc si le jeune, pour tout vous dire, c'est que nous, voilà, j'expliquais tout à l'heure, on ne fait pas payer ces jeunes-là. Par contre, on a un engagement moral avec eux. Il y a une charte morale, tu viens, tu respectes tes camarades, tu respectes les intervenants, tu viens régulièrement, tu viens pas une fois sur deux. Et à partir de ce moment-là, du moment déjà aussi une inscription volontaire de leur part, on n'a pas ce souci-là. Sincèrement, ils viennent, ça se passe super bien. Et voilà. Mais... Et donc vous êtes accompagné, tu le disais, par vos actions par la ville, Oui. par les collectivités locales. Moi, je voulais revenir un petit peu sur ce penchant-là des MJC parce que une maison de la jeunesse et de la culture, c'est souvent, voilà, c'est qui fait quoi, comment c'est subventionné, donc vous devez répondre à des cahiers des charges, à des politiques. Est-ce que vous avez de l'indépendance? Toi tu parlais de région, de nation, de territoire, enfin, est-ce qu'on peut comprendre aussi, sans faire forcément du politiquement correct, hein, mais un petit peu l'écosystème en fait. Alors, Vous avez 5 minutes. Non, on va dépasser un je vais peu, me faire promis. challenger les collègues qui vont écouter la mission. Après ils vont me dire waouh, t'as dit n'importe T'as quoi. dit n'importe quoi. Eh ben on s'en fiche. C'est pas grave. pression. En fait, oui, ce sont des associations loi 1901, donc ça relève du droit privé. Hein, et puis en France, on a quand même un truc qui est quand même pas mal, ça s'appelle la liberté associative. Ça ne veut pas dire que pour autant, on n'a pas de financement public. Effectivement, on a des financements publics, des collectivités, alors que ce soit la commune, les départements, parfois la région et parfois l'État. Ça dépend des projets, ça dépend d'un certain nombre de critères. Mais il faut savoir que, par exemple, sur le territoire dans lequel je travaille, les premiers financeurs des MJC, ce sont les adhérents. C'est-à-dire ce sont ceux qui payent une cotisation pour faire de la danse, de la gym, etc. En fait, c'est ça, la première manne d'argent. On peut quand même participer aux on actions. on peut quand même participer à des actions gratuitement. On n'est même pas obligé d'être adhérent tout le temps. Ok. Enfin bon, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on vient faire. Voilà. Un apéro, comme je disais tout à l'heure, où on parle de l'égalité femmes-hommes, on n'est pas obligé d'être
d'être adhérent, on vient juste et puis on discute et il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas, voilà, il y a pas. Donc on peut venir gratuitement, il n'y a pas que la question de l'argent. Donc il y a les adhérents. Il y a des adhérents et puis il y a des financements. Alors sur Lyon, on a vraiment beaucoup de chance parce que la ville, la commune nous soutient depuis très longtemps, quelques télémandats. Quand tu parles de nous, tu parles de R2AS, votre réseau, des ou des MJC en règle générale? centres sociaux, maisons de l'enfance. De l'un et sur du Lyon, Rhône. sur Lyon particulièrement. Voilà, depuis très longtemps, la collectivité, elle soutient les actions. C'est un peu le propre quand même d'une municipalité aussi grande, non? Est-ce que c'est obligatoire Marseille, dans les grandes villes de le faire? Non, c'est pas obligatoire. Pas Marseille, il y a que des centres sociaux et ils vont pas super bien. Paris, c'est un donc peu c'est des choix politiques en fait. C'est des vrais choix politiques de soutenir des associations parce que dans nos associations, ce sont des habitants du quartier et qui vont parfois peut-être dire nous dans notre quartier ça va pas. Ça va pas. Des fois les politiques ils disent comment ça tu dis que ça va pas mais ce que je fais c'est super bien. Non, ce que tu fais c'est pas toujours super bien en fait. Donc mais nous comme on est une association, on est organisé, on est plusieurs, on va pouvoir écrire un courrier plutôt bien écrit. C'est pas pareil quand on écrit un courrier qui est signé d'une association qui représente 1000 adhérents que quand c'est moi toute seule qui l'écris dans mon coin puis qui la met. C'est aussi du coup donner de la parole à tous. C'est donner de la parole à tous et il y a des collectivités qui disent mais non, ça c'est pas notre projet. Et donc ils préfèrent pas les financer pour pas trop que ça existe, pour pas qu'on les embête quoi. On pourrait être assimilé à Non mais j'essaye de comprendre parce que moi j'y connais rien. Parfois il y a des collectivités qui nous considèrent comme un peu une forme de contre-pouvoir parce que les élus disent nous on a été élus démocratiquement, ce qui est vrai, ils ont été élus démocratiquement par le vote, par les habitants. Nous aussi c'est un peu pareil, mais sauf que c'est pas forcément les mêmes élections et puis c'est pas forcément les mêmes modalités d'accès pour être élu. Donc vous faites en sorte dans le réseau R2AS que tout le monde arrive à travailler ensemble aussi, les MJC et les collectivités territoriales. Ouais, complètement. Moi je fais beaucoup de boulot d'accompagnement, d'explication. C'est de la médiation. Ouais, même de la diplomatie. Certaines situations, je me dis je vais plus être diplomate en fait. Allez, je vais bosser à l'ONU, c'est parti. Non, j'ai pas cette prétention, mais non, mais c'est. Et pourquoi? Parce que dans l'éducation populaire, parce que j'ai pas fait les études qu'il faut pour le faire. Non, je suis désolée. Tu peux sortir de ton carcan et tu peux aller faire. Je suis pas sûre que l'ONU ait envie de moi en fait. Voilà, non mais du coup, et du coup c'est c'est effectivement ce travail d'accompagnement des associations, mais aussi pour que ça fonctionne. Parce qu'une association, on va pas se mentir, des fois ça marche mal, des fois on n'est pas d'accord, des fois on se fâche, des fois il se passe des trucs. Parce qu'on est tous aussi ensemble humains. Voilà, parce qu'on reste des êtres humains et puis que des fois c'est compliqué, puis que faire des choix. C'est sain. Et que le conflit c'est bien, mais sauf qu'il faut savoir gérer le conflit. Voilà, donc du coup ça demande un peu des fois d'accompagnement, de faire comprendre les contextes, arrondir les angles. Faire comprendre les enjeux des uns et des autres. Ça demande être à l'écoute et puis se prendre du temps quoi. Parfois pour avancer il faut des conflits, ça c'est clair. Il faut que ce soit constructif, mais moi en tant qu'association en tout cas c'est ce qui est le nerf de la guerre, c'est pour nous c'est l'argent, faut dire ce qui est pour financer toutes les interventions. Nous on a la chance d'avoir quand même des scènes une fois par mois. D'ailleurs, tu pourrais nous en parler un petit peu aussi. Tu nous as parlé tout à l'heure du court-métrage que vous aviez remporté l'année passée, de ce volet-là. Tu parlais donc beaucoup d'humoristes, de stand-up de scène. Exactement. En fait, c'est concret, quoi. On peut aller les voir, ces fameux artistes que vous formez un peu à la perche. Tout à fait. Alors, ce qui se passe, c'est que, donc, comme je dis dès le départ, c'est que c'est un projet à deux jambes. On a la partie éducation populaire, mais les deux se rejoignent, pour le coup. Et on a cette partie événementielle qui, justement, nous sert à financer une partie des actions sur la ville de Vénissieux. D'accord. Et voilà, donc c'est ils sont hyper accessibles, les artistes. D'ailleurs, venez nous voir quand vous voulez sur Vénissieux, il n'y a pas de souci. La prochaine, c'est quand? Ça sera le 19 novembre, un très beau plateau d'humoristes. Voilà, on a fait c'est un tarif à 10 €. Sincèrement, on essaye qu'il y ait le plus de monde possible et que ce soit accessible pour tous. Je peux comprendre que des personnes n'ont pas forcément les moyens, c'est pas qu'ils en ont pas envie, mais c'est pas forcéement la première dépense à laquelle on pense qu'on est un peu. Surtout dans la situation actuelle, c'est sûr qu'on fait des cotes sur la même chose, les loisirs, le bien-être, etc. Malheureusement. Il y a des priorités et ça je peux le comprendre. Et voilà, mais non, donc ça se passe très bien. Et on parlait de demande tout ce qui est subvention, tout ça, c'est des dossiers à monter. De toute façon, c'est une réalité des associations. Bien sûr, c'est le quotidien.
quotidien. C'est et- l'intérêt, c'est du travail d'intérêt général. C'est ça. Exactement. Et il faut motiver la demande. Il faut aussi du coup. Faut justifier ce qu'on fait. Il faut aussi, justifier ce j'imagine. qu'on fait. Il faut qu'il y ait un rendu à la fin, qu'on fasse un bilan des actions menées sur le territoire. Ce qui est C'est normal. pas que du blabla. Ah non, mais non, voilà. Non, mais on en est même bien temps, d'accord, quoi. c'est normal, c'est de l'argent public. Bah, c'est C'est normal. l'argent de nos Exactement. impôts. Ça me paraît donc c'est- complètement normal. c'est bien pas- sûr. moi, je comprends que l'État il me dise bah je te donne de l'argent, Bah mais par ouais, contre mais tu me dis ce que qu'est-ce que t'en t'en Mais as et surtout, fait. il faut Bah oui, parce et que voilà. faut C'est- que l'argent soit bien C'est utilisé. comme Bah quand ouais. les citoyens ils demandent tiens, qu'est-ce que tu fais de mon Exactement. argent et je le mets dans un paradis fiscal. Ah bah d'accord, bah au moins on est au courant. Ou pas. Donc Non, mais- pardon, petite incursion. Désolé. Ah, Charlotte sort de là, reviens Chacha. Ah oui, bonjour. Je suis Chacha, l'animatrice de l'apéro comme ça. Ah, monsieur Fertouille, association La Perche. Non, Enchantée. enchanté. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir que donc on se donne et les moyens et pour le coup, en plus, on rejoint l'utile et l'agréable en faisant des scènes comme ça une fois par mois. Et donc ceux qui se présentent sur scène, Oui. ils sortent de certains de tes ateliers où t'as sensibilisé, Alors, où t'as montré Tu fais bien d'en parler. Alors pas pour le mois de novembre, mais le 17 décembre, on a une scène. Mhm. Et donc, on a fait des ateliers avec des jeunes de la ville de Vénissieux pendant les vacances de la Toussaint. On a repéré 3 pépites, vraiment, des talents. Et on va les faire jouer en première partie du spectacle qui aura lieu donc du Satie Comedy Club du 17 décembre. Ok, donc pas Ils celui ont un du peu la 19 pression. novembre, mais celui du 17 Voilà, décembre. du 17 décembre. Il faut les laisser se préparer, c'est Ah ouais, sûr. non, mais là, on va les préparer au max. Et franchement, ça résume bien. Donc, le projet de l'association, c'est faire rencontrer le monde amateur et le monde professionnel. Et voilà, donc, comme on disait tout à l'heure, c'est la carotte. On leur dit, voilà, si vous êtes bon, nous, on vous fait monter sur scène, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut savoir que sur scène, voilà, vous êtes devant un public que vous On ne vous donne connaissez les pas. moyens, quoi. On vous donne les moyens. Mais franchement, ils ont la rage, on peut avoir le talent. C'est un mais défi, quoi. C'est un défi pour eux. Et là, ils sont tout excités. Donc voilà, le 17 décembre, on aura une première partie avec ces jeunes-là. Et je suis très, très Et fier. donc c'est toujours Vraiment. au Satie Comedy Club. Satie Comedy Club, salle Eric Satie. Voilà, c'est un petit théâtre de 200 places. Mm. Et d'ailleurs, vous venez toute l'équipe. Nadia, je t'invite si tu veux venir le 19 novembre ou le avec 17 plaisir. décembre. On invite Avec tout le monde, plaisir. bien sûr, c'est sur J'invite toute la team. capsao.com dans la Voilà. rubrique agenda, parce qu'on est partenaire Passer un bon moment. de vos événements, Exactement. voilà, avec plaisir, parce que on aime ces valeurs-là, tout simplement. Puis c'est con comme phrase, mais on aime l'humour. L'humour, c'est bien. C'est fédérateur, l'humour. Voilà. L'humour, c'est bien. Ah, c'est formidable. Qu'est-ce Ça qu'on va aime de se parler marrer. de sujets complexes. Et Non, en mais riant. voilà, nous, on est une radio qui fait du bien au moral, qui se prend pas trop Bien la sûr. tête et qui aime plutôt regarder le positif. Voilà, Mhm. on évite un peu tout ce qui est anxiogène. Et l'humour, c'est quand même un truc qui te permet tout de suite d'avoir le sourire, de libérer des hormones du bonheur et de regarder ta vie aussi sous un autre angle. Exactement. L'autodérision, pour Tu moi, prends du recul, bien sûr. voilà. Mais l'autodérision, c'est la base, c'est quoi. essentiel dans notre vie parce Mais que oui. sinon, savoir se dire qu'un jour on rira d'une situation hyper compliquée, hyper difficile, Voilà. se dire à un moment donné, de se dire un jour j'en rirai. Bon, pas tout de suite, tout de suite. Jeudi des fois. prochain, je rirai de toutes Voilà, mes, pas tout de mes- suite, tout de mes- suite. mes problèmes mais- techniques d'aujourd'hui. mais Voilà. voilà, c'est ça, exactement. C'est de savoir se dire à un moment donné, ouais, en fait. Un jour j'en rirai et un jour ça restera un souvenir, Bien sûr. voilà, voilà, pas tout. On évidemment, espère, bien sûr, voilà. tous les Mais- sujets. mais- sont pas, Je suis voilà, en train mais- de passer en mais revue c'est- toutes les choses là. Ça, je peux en rire. Non, peut-être pas encore. Ça, je peux en rire. Voilà, c'est ça. Peut-être pas Voilà, encore. c'est ça. Il y a des Ça fois un peu de aide. temps, des fois un peu de délai. Eh oui, le temps fait tout. mais l'humour, c'est ce qui nous fait tenir debout. Sinon, on s'en sort pas. L'humour, parce qu'on parle de la perche, on Oui. parle de votre vecteur, pardon, mais Mhm. la communication, tout simplement, en fait, le fait juste de se réunir et de pouvoir échanger, et c'est le but Mm. des MJC, Mm. c'est le but de l'Arche de Noé qu'on a eu tout à l'heure, Ouais. un espace de vie sociale, c'est le but des centres sociaux, Mm. c'est le but Mais- un peu de l'éducation populaire, donc en général, et de ces actions socioculturelles. Tu sais, moi, souvent, je dis aux animateurs, alors ceux qui vont m'entendre, ils vont se marrer parce que je leur dis souvent, moi, je veux changer le monde, en fait. J'ai comme ambition de changer le monde. Et si j'ai pas ça comme ambition, en fait, le matin, ça sert à rien de se lever. Enfin, franchement, la vie, c'est compliqué. Donc, si on n'a pas ça comme ambition, enfin, ça sert à rien de se lever. Alors, les animateurs, quand je leur dis ça, les jeunes animateurs qui ont 20 ans, ils me regardent avec des yeux, ils me disent, mais elle est folle. Et je leur dis, ben ouais, mais en fait, bon travail de tous les jours. Je sais bien qu'à l'échelle de ma vie, ça n'aura pas changé, forcément tout n'aura pas changé, mais j'aurais mis ma petite pierre et j'aurais contribué. Et tout ce que je fais tous les jours, c'est dans cet objectif-là. C'est pas perdu. C'est pas perdu, voilà. Donc, mais il faut se dire, voilà, j'ai de l'ambition. Et ce qui est super dans le projet de la perche, notamment, c'est de se dire, en fait, on met à des jeunes qui pourtant n'auraient pas a priori, S'imaginaient pas. on a une exigence envers eux
c'est l'investissement qu'ils vont avoir. Par contre, on leur met à disposition des moyens, de la qualité, Exactement. du temps, et on les fameux accompagne. champ des possibles. Ouais, de la confiance. Et par contre, on exige d'eux l'investissement humain en temps, quoi, en temps, en Ouais, énergie, etc. C'est Parce que, important. parce Et que on c'est la exige- base d'un échange à nouveau, Exactement, j'en c'est la reviens à base. ça. Si t'as pas le respect, si t'as pas, enfin voilà, rien ne Ouais, peut se faire en fait. Et puis l'exigence que vous avez avec eux tu vas monter sur scène, mais tu monteras sur scène quand tu Ah bah, auras bien seras prêt, bossé. surtout. Et Quand tu j'aime seras bien, prêt, quand j'aime t'as bien bien ce bossé. terme exigence parce que du coup on pourrait croire aussi à nouveau comme il faut la culture pour tous, bah vas-y Ouais, on te met sur scène. c'est pas de la sous-culture, hein. C'est pas de la c'est sous-culture. ça, hein. c'est pas juste ils sont bien mignons, tiens on va les mettre sur scène, tiens Ouais, voilà, et non, puis c'est ça pas fera ça. joli. Non, Non. c'est leur dire bah d'accord, mais Si au tu même veux titre montrer que Montre-nous que tout tu le es monde, capable quoi. et donne-toi Ouais. tous les moyens. Si pour- tu veux voilà. monter sur scène, il faut que tu bosses. Il faut Exact. bosser. Et voilà. il faut avoir l'exigence. Et moi, je pense à un projet qu'on a. C'est enfin, ce que que la j'ai MJ dit à Emma, hein. Je lui ai dit si tu veux être dans l'apéro Capsao, faut faut bosser. bosser. Emma. Faut bosser. un jeune sur On la, n'a pas donné l'effet de cadeau. un groupe de jeunes sur la MJC de la Duchère qui fait pareil, un quartier parfois un peu compliqué sur Lyon. Et en fait, on a dit aux jeunes, en fait, on va vous mettre en place des dispositifs avec des artistes qui vont venir vous accompagner, etc. Par contre, nous, on vous demande d'être là, d'être ponctuel. C'est pas de l'assistanat. Ouais, Parce d'être que- là, Pas du d'être tout. ponctuel. Disons Et les quand mots, vous quoi. êtes, Ah vous non, êtes non, pour surtout du vrai, pas. quoi. C'est pas je suis à moitié là et en fait je fais deux trucs en même temps. Non, non, t'es là, t'es vraiment là. Et il y a un an, on a réussi à faire un stage de formation avec eux on leur a exigé une pratique artistique 5 heures par jour pendant 4 jours. Ils étaient crevés à la fin, c'était pendant les est-ce que vacances. ça va être l'une des dernières questions parce qu'on va devoir s'arrêter là malheureusement, mais Hamid il disait que c'était très facile de les mobiliser sur par exemple voilà, le stand-up, l'expression orale, etc. Est-ce qu'il y a des domaines qui sont plus durs à mobiliser? En antenne, tu parlais des musées, tu parlais des trucs comme ça, parce qu'en fait il faut que ça corresponde aux, Faut que ça aux fasse sens. aspirations de C'est-à-dire chacun. que les jeunes qui auront fait de la scène grâce à la perche dans le cadre d'un stand-up, le jour où ils iront voir un spectacle de théâtre, quel que soit le spectacle, quelle que soit la pièce, ils vont la regarder en se disant ah ouais mais alors lui il a ce jeu-là à cet endroit-là, il a ce positionnement de scène, tiens ça amène ça, etc. Ils auront un autre, ça fera sens pour eux. Aller au musée pour aller au musée et voir des choses, c'est intéressant, ça peut permettre à des gens d'avoir des déclics, mais c'est pas ça qui va vraiment faire sens. Ce qui fait sens, c'est de se dire à un moment donné, bah tiens je dessine des trucs, tiens je vais aller au musée parce que il y a tel artiste finalement, il y a tel trait de crayon, tiens il fait ça comme ça, tiens ça va peut-être me débloquer un truc à moi et ça va faire sens à moi dans ma propre pratique. C'est pas juste le faire parce que ça fait bien en fait, c'est se dire ben quand Parce qu'on m'oblige. ou parce qu'on m'oblige, et quand je comprends comment ça marche, et ben je suis d'autant plus intéressée de le faire. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a un peu ce phénomène de culpabilisation quand même. Ça peut, c'est accessible le musée quand même. mais si les c'est- musées sont gratuits à Lyon, le musée Voilà. des Confiances par exemple est gratuit pour tous les jeunes de moins de 26 ans il me semble, ou 21 ans, je sais plus, ou 26 ou Et 21 c'est ans. formidable. Et pourtant, et il est super ce musée. En plus, ils ont vraiment des super expos, etc. Mais pourtant, je vois pas de horde de jeunes qui se précipitent tous les jours pour rentrer dedans. C'est bien que c'est pas un problème que d'argent. Mais de Non, moins bien sûr. jeunes aussi. Enfin, moi, je veux dire, j'ai 34 ans, les musées, j'ai toujours détesté. Hein. Mais parce que en fait, ça fait pas forcément toujours sens Voilà, pour nous d'y aller. parce que moi, je suis dans on se dit, l'oralité bah, tiens, aussi, c'est pas ma pratique. Moi, je suis nulle en danse contemporaine, ce que je disais tout à l'heure à World. Je suis nulle, je comprends rien. Bah, effectivement, aller voir un spectacle de danse contemporaine avec quelqu'un qui va pas m'expliquer peut-être au départ et me donner les codes, et ben je vais rester à côté du spectacle. Je vais pas. Et on en je vais revient pas- à nouveau au partage, à l'échange et à la communication entre chacun pour se comprendre. Je suis désolée, je suis obligée de résumer et qu'on s'arrête là quand même parce qu'on peut dépasser parce qu'on fait un peu ce qu'on veut chez Capsao, mais pas trop non plus. À un moment donné, faut quand même savoir dire stop. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais retenir de cette émission, je vais pas la résumer maintenant, hein, mais on parlait surtout, le thème c'était action socio-culturelle pour la jeunesse. Ce qu'il faut surtout dire, c'est que pour la jeunesse, déjà à Lyon, il y a beaucoup de choses, et à Lyon et sa périphérie, il y a beaucoup de choses, donc n'hésitez pas, les parents qui nous écoutent, les frères et sœurs, les enfants eux-mêmes qui nous écoutent, etc. Donnez-vous les possibilités et acceptez d'avoir des possibilités et ne vous enfermez pas dans un carcan si possible, en tout cas. Si ça vous rend malheureux, bah, pensez à ce qu'il y a plein de choses qui existent pour vous, quelle que soit voilà, votre catégorie socio-professionnelle, votre âge, etc. Et aussi... la communauté en règle générale, c'est-à-dire que les MJC accueillent tout le monde, les associations, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice social, j'ai envie de dire. Et du coup, bah, voilà, pensez à ces réseaux, dites-vous pas que c'est que pour l'un ou pour l'autre, ou que vous avez rien à y donner, rien à y faire, etc. Il y a toujours matière à créer, à développer.
Et à s'émanciper, A Emma. trouvé sa place. Magnifique. Est-ce qu'on peut avoir un applaudissement, s'il vous plaît, pour cette conclusion formidable. Bravo. Oh, dites donc, mais j'ai trop appris, trop plein de trucs ce soir encore. J'ai encore un milliard de questions. C'est pas grave. Merci d'être venu. Merci Nadia Bénichou, donc du réseau R2AS. Merci Ami de Fercoui de la Perche Merci à à Vénissieux. toi, Emma. Et merci à Emma. Avec grand plaisir. Voilà, c'était encore hyper intéressant. Ça aura peut-être pas intéressé tout le monde, on en a conscience, mais c'est aussi ça, à l'apéro, des fois on se fait chier avec les gens qui sont à table et des fois on adore ce qui se passe, mais peu importe. Là en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème qu'on vous dévoilera très prochainement. 7h12, c'est chez Marie Vaz qui arrive et le dernier mot, bien pour nos invités. Merci à tous, puis j'espère qu'on vous retrouvera bientôt dans les MJC ou dans un centre social ou voilà. À bientôt. Ben, merci à tous les auditeurs et n'hésitez pas, contactez-nous, venez, on est là pour vous. Voilà. Voilà. On Mais est en tout là. cas, on a passé un très bon moment. Les Merci portes sont encore. ouvertes. Merci Les portes beaucoup. sont ouvertes. Salut voilà, Emma. exactement. À bientôt, Charlotte. Soleil et fiesta. Seulement sur Radio Capsao.